Un autre message, hein. Bonjour, moi c'est Bello, depuis Ngaoundéré. Vous parlez du poste de vice-président. Vous avez déjà son excellence Issa Tiroma qui prêtera serment dans les jours à venir. Merci. Un autre message, bonjour parfait. Quelle honte pour nous, je suis déçu. Je ne sais pas de quelle honte vous parlez, hein. Bon, il me parle aussi d'un autre personnage là. Moi je saute. Laissez passer, non, on a lu ce message, hein. Un autre, bonjour à vous. À quoi sert l'élection présidentielle au Cameroun? Ça sert à élire un président de la République. J'espère que j'ai répondu à votre question. Quelqu'un me dit ici, bonjour à tous. Alors, un autre message là. Bonjour, à écouter M. Onguéné, on dirait que le vice-président n'a aucune responsabilité morale vis-à-vis du peuple et n'a de compte à rendre qu'au président de la République. C'est Cyril Adouala qui envoie donc ce message. Hein. Bonjour, parfait. On a lu ce message-là. Bonjour, parfait ici. Pourquoi les gens du RDPC veulent toujours justifier, même quand eux-mêmes ne comprennent rien? C'est Ateba Donkouaban. Bonjour, monsieur parfait ici, le vice-président de la modération au Cameroun. Oui, ça vous va bien. Le poste de vice-président au Cameroun, comme a dit un monsieur sur votre plateau un dimanche, ce poste sera soit pour... Merci au président de la République pour tout ce qu'il fait pour notre pays. Ceux qui parlent de dictature, allez vivre en Tanzanie pour voir ce qu'on appelle dictature. C'est Essame depuis Mvomoka qui envoie ce message. Ah. Pour ceux qui nous regardent au Bangladesh, il faut me casser le village du président de la République. Hein. Un autre message ce matin, bonjour à vous. Bon, parlez-nous des gens. Je ne sais pas pourquoi vous insistez sur ce personnage. Vous constatez que je ne veux plus parler de lui. Bonjour parfait, pour moi, monsieur Franck n'est pas la personne parfaite, mais plutôt la personne idéale. Wonderful. Sam Severango. Oui, je voulais m'empresser de rebondir à la suite de ce qui a été dit ici, parce que c'est un débat ô combien important. Je voudrais à nouveau marteler, à la suite de M. Alain, que l'institutionnalisation de ce poste, dans le contexte actuel précisément, c'était une masterclass. Vraiment, je crois qu'il y a des sujets sur lesquels il faut qu'on s'accorde. En quoi c'était une masterclass? Parce que précisément, vous avez vu au niveau même des aménagements qui ont été insérés dans cette révision constitutionnelle par rapport à l'ingénierie à travers laquelle le président peut ou peut ne pas nommer, ou alors il peut vous nommer et il peut vous démettre le lendemain. C'est précisément quelque chose à applaudir, voilà, dans le sens que... Voilà pourquoi Alain nous parle d'approche jupitérienne. Non, oui, j'en viens. C'est précisément, non, il doit rester maître de la situation. C'est-à-dire que... Vous savez qu'il y a beaucoup de velléités pouvoiristes de différents clans qui s'affrontent et tout cela. Non, nous sommes dans la période du mandat du président Paul Biya. Il lui reste encore 6 ans. Et dans cet intervalle, il doit rester le seul maître. La personnalité qui doit être choisie comme vice-président doit être une personne envers laquelle il a le plus grand, on va le dire, la plus grande confiance d'abord. Alors, lorsque je l'ai dit, quand vous parlez de transmission atavique ou bien héréditaire, non, il ne faut pas faire ce raccourci, je peux me répéter. Et même si on prend donc le prisme biologique, comme vous avez dit que finalement, c'est ce qui nous a été liée à la biologie, je te rappelle ça. Il n'y a pas que le fils. Vous avez un très bon profil, monsieur Dieudonné et vous, Mekou, qui est le neveu direct, c'est-à-dire l'enfant de la sœur du président. Est-ce qu'il faut comprendre par là, est-ce qu'il faut comprendre par là qu'il y a même déjà une guerre familiale? Bon, cela vous nous amenez à monsieur et vous, non, en réalité, c'est parce que les projecteurs sont braqués aujourd'hui sur Franck, alors qu'il y a toute une panoplie de personnalités. Il y a qui d'autre? Donc, le profil de monsieur Evoumekou a été cité. Pas par moi, il a déjà été cité par bien de personnalités comme Messanga Nyamdi également. Et vous savez que c'est quelqu'un également qui justifie d'un joli parcours. Mais je serais également tenté de dire que l'expérience qui a été convoquée par M. Nyek du PCRL ne doit pas être la seule chose. Franck Emmanuel Biya aujourd'hui, pour revenir sur ce cas, est
être un bon profil, un bon choix. Pourquoi? Parce que il est relativement jeune, il est dans la cinquantaine, mais il est d'une solidité intellectuelle avérée. Vous n'en savez pas grand-chose. Hein? C'est quelqu'un qui a la tête bien faite, et c'est quelqu'un qui peut rassembler, parce qu'aujourd'hui, Franck Biya ne se... Moi, je suis de la région du Sud. Il ne se considère pas... Vous êtes son directeur de campagne. C'est vous qui nous avez amené sur ce terrain. Hein? Non. Donc, je vous moi, je vous ai pas amené pour parler Franck Biya ici. Non. Le thème est au bas de l'écran. Non. Mais vous avez choisi de faire la campagne de votre candidat. En réalité, Monsieur Nyek a disqualifié M. Franck Biya. Monsieur Ndouk tout à côté de moi également. Je l'ai disqualifié, ni à deux personnes. J'ai donné ma position initiale. J'ai dit on devait je ne voudrais pas la primature. Voilà ma position. Parce que c'est quelqu'un qui présente des états de service et un ensemble d'atouts. Mais je ne ferme pas complètement. J'ai dit que nous sommes à peu près 30 ou 40 millions de Camerounais. Mais nous tous les Camerounais, on ne peut pas prétendre à cette fonction. Donc on laisse le soin au chef de l'État lui-même. Nous ne pouvons qu'émettre une supplique pour demander au président d'avoir la main heureuse. Parce que du profil de ce personnage dépendra peut-être l'avenir de ce pays. Hein. Parce que c'est pour ça que je me réjouis que vous, au niveau de Info TV, vous en fassiez grand cas dans la plupart de vos émissions. C'est une thématique. Il faut donc aller assez vite aujourd'hui pour aller à la découverte de ce profil-là. Donc, ne faisons pas dans une chasse aux sorcières. En réalité, le Cameroun est un bien grand pays. Et peut-être qu'on irait chercher dans la prophétie de M. Oumniobé, qui nous avait défini le profil du futur dirigeant camerounais. Alors, parmi les clés caractéristiques formulées par l'Impodol à l'époque, il avait dit qu'il sera beau, qu'il sera polyglotte, il avait ajouté qu'il sera aimé de tous. Mais oui, il avait dit, pourquoi vous très sérieux? C'est vrai. Il avait dit qu'il sera beau. Et qui a ce profil? Voilà, donc ce sera à vous de voir. Aimé de tous, il descendra du ventre de l'oiseau. Et peut-être à travers lui va donc arriver la prospérité pour tous. Et nous sommes en train de traverser des moments difficiles qui avaient déjà été prévus par Oumniobé. Avant de passer la parole, attends d'abord. Avant de passer la parole à Parfait Nguéné, on passe d'abord la parole à l'homme du PCRN. J'ai discuté, je vous donne la... j'ai discuté beaucoup avec des hautes personnalités. J'ai discuté avec une haute personnalité ce week-end qui me disait ceci. Selon elle, cette personnalité-là, elle pense que le vice-président qui doit être nommé devrait être quelqu'un qui a un certain âge déjà et quelqu'un qui a une grande expérience. Il ne sera pas celui-là qui pourra être président de la République si jamais le président actuel n'est pas là, mais celui-là qui assurera juste une transition. Voilà pourquoi il excluait déjà une catégorie de personnes à ce poste de vice-président. Vous pouvez être un peu d'accord avec cette haute personnalité? Je crois même que ça a été dit sur ce plateau. Peut-être ceux qui le disent ne le comprennent pas. Parce que lorsqu'ils parlent de la confiance est en rapport avec les préoccupations actuelles. Quelle est la situation géopolitique du Cameroun? Qu'est-ce qui fait peur au Cameroun? En principe, ce qui fait peur au Cameroun, c'est d'arriver à l'après-Biya incertain. Pour qu'on arrive à un après-Biya qui ne soit pas incertain, il faut que le visage qui remplace le président Paul Biya rassure. C'est pour cela que ce que cette personnalité dit ne l'invente pas. Et moi, je le vous ai dit, quand vous regardez la modification constitutionnelle, la précision est au niveau de l'après le président de la République. Donc, si on parle du contexte actuel de l'après Paul Biya, donc il a mis l'accent sur ce qui va se passer après lui. Donc, c'est sa préoccupation. Quand il y a un empressement au niveau de la modification et on lit ce qui se passe, le problème majeur du président Paul Biya, c'est ce qui va se passer si jamais il y a vacance du pouvoir. Et la situation avant cette vacance, c'était le Sénat. C'était donc le président du Sénat. Ça me permet aussi d'évacuer, peut-être de rejoindre Sam Séverin sur la question de la dictature qu'on dit. Parce qu'il y en a qui pensent qu'un vice-président nommé ne représente pas la légitimité. Mais si on revient, le premier président du Sénat n'est pas un sénateur élu. S'il y avait eu vacances à son époque, on aurait eu à la tête du pays quelqu'un qui n'a pas été élu.
L'actuel président du Sénat, parce que moi je parle par rapport à la situation actuelle, l'actuel président du Sénat n'est pas élu, il est nommé par le président de la République. Si demain il y a vacances, il va se retrouver à la tête du pays étant un représentant nommé, pas élu. Donc on peut avoir un vice-président qui est nommé sans que ça ne gêne. Mais le problème est au niveau de l'équilibre du processus qui conduit à la nomination. Parce que l'article 2 de la Constitution est clair. C'est la souveraineté du peuple qui est incarnée soit par le président et le Parlement, soit par voie référendaire. Il faudrait donc au niveau de la désignation du vice-président qu'on ressente que tous les pouvoirs ont été impliqués. Maintenant donc on met l'accent sur la confiance et c'est pour ça que moi je ne disqualifie pas Franck Emmanuel Biya parce que j'ai un problème avec lui. C'est un Camerounais normal. C'est normal qu'il aspire à ses responsabilités. Moi, je vois juste le problème qui n'est pas réglé. Parce que quand vous avez besoin de quelqu'un de confiance, ça veut dire qu'il a été déjà mis à l'épreuve. Ou bien vous avez aménagé pour lui une marge de manœuvre nécessaire. Donc, on devait instituer un poste de vice-président. C'est quelqu'un qui devrait avoir une formation accélérée, qu'il ait des attributions qu'on le voit en train de travailler avant la vacance. On a donc besoin maintenant de quelqu'un qui a l'expérience, qui peut être administrative ou politique, qui peut régler un certain nombre d'incertitudes qui se passent. C'est pour ça que je disais donc que ça ne sera pas quelqu'un qui n'a pas cette expérience-là. Et c'est aussi quelqu'un qui doit avoir vraiment pas d'appétit présidentiel. Donc c'est quelqu'un qui ne doit pas être une menace pour ceux-là qui nourrissent ces appétits-là. C'est pour cela que moi, peut-être je me trompe, en tant que politologue, je reste convaincu que le casting doit tourner autour du ministre René Sadi et de l'ancien premier ministre Philemon Yang. Parce que c'est des gens qui rassurent quand ils parlent aux Camerounais, quel que soit leur bord politique. C'est les gens qui sont en connaissance avec la scène internationale. Parce que définir le pouvoir au Cameroun sans tenir en compte des paramètres des partenaires, c'est s'écarter de ce qui se passe. Parce que ces gens-là qui investissent chez nous ont besoin d'une garantie des instruments qu'ils font. Donc ils ont besoin des gens qu'ils connaissent. C'est pour ça que je pense, comme cette haute personnalité, que c'est quelqu'un d'expérience qui sera nommé à cette responsabilité et qui n'a pas d'appétit présidentiel affiché. Parce que c'est une menace pour l'ensemble des Camerounais pour qu'on s'assure que tout va se passer dans de très bonnes conditions. Il y a déjà d'autres prétendants, hein, entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas de numéro. Ok, parfait, on vient encore de me donner. Attends d'abord. Ouais, ok. On gagne, tu es pressé. On vient encore de me donner deux noms là, le ministre René Emmanuel Sadi. Pour moi, c'est le premier. Aussi l'ancien premier ministre Philemon Yang. Je vous passe donc la parole au homonyme parce que vous souffrez d'intervenir. Oui, je souffre d'intervenir parce qu'il me met à l'écran. Il a cité des noms. Il y a 3 RDPC, vous n'êtes pas le choix. Non, j'ai dit, il me met à l'écran, eu égard à son intervention de tout à l'heure, notamment en nommant certaines personnalités qui sont des personnalités de qualité. Soit, mais moi je voudrais dire une chose qui est très importante. Condoleezza Rice, alors secrétaire d'État aux affaires étrangères aux États-Unis, avait dit qu'il n'y a aucune école au monde qui forme des dirigeants du niveau de chef d'État. Alors, toutes les expériences sont donc utiles. Forcément, et on ne gouverne pas seul. Voilà. Toutes les expériences sont utiles. Il n'y a aucun parcours qui soit idéal pour diriger un État. Et lorsque vous allez voir dans l'histoire des gouvernances des chefs d'État dans le monde, Lula da Silva est celui qui a porté beaucoup de prouesses au Brésil. Au Brésil. On ne peut pas aussi le dire comme ça de manière formelle. Hein. Non. Le poste de président de la République mais n'est nous pas... Attends d'abord, ce n'est pas la théâtralisation. Ce n'est pas aussi n'importe quel monsieur qui pourra être président de la République. Vous voyez un peu. Parce que vous semblez... Parce que sinon, j'ai peur que vous banalisiez non, je ne banalise le pas. poste de vice-président. Je ne désacralise pas. Voilà. Mais je veux juste je voudrais simplement que les gens sortent. Donc on va donner ce poste au premier rapalmiste venu. Écoutez, parfait. Je voudrais qu'on sorte de cet enfermement. Si on lui a fait confiance, il n'est pas un rapalmiste. Où le parcours administratif devrait être la consécration à un poste de président de la République. Oui, le président Biya lui-même a fait un parcours administratif pour y arriver. Tout à fait. Mais rien ne nous dit qu'on peut avoir un tout autre profil qui n'a rien à voir avec l'évolution et le parcours administratif, parce que rien ne nous dit que le contexte dans lequel nous allons n'est d'ailleurs plus le même que celui de 82. Celui de 82 était un contexte où on avait effectivement besoin des Camerounais capés administrativement pour pouvoir prendre la relève de ce que les Blancs avaient déjà, parce que les Blancs laissaient le Cameroun. Mais aujourd'hui, je pense que le profil doit
doit être un peu différent. C'est pour ça que je vais demander l'indulgence de ceux qui citent des profils administratifs, relations internationales, machin. Écoutez très bien ce que je vais dire par là, parce que c'est important de le dire pour dire. On n'a plus de temps. Je ne veux non plus faire l'exégèse du professeur Jacques Famondongo ici. Quand il parlait de la biologie. La succession biologique. Oui, non, c'est pas ce qu'il a dit de façon littérale. Le ministre d'État a voulu dire aux journalistes que... Non, nous ne sommes pas dans... Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Dans mon entendement, ce n'était pas de positionner la non, ce n'est pas ton entendement qui pense. Qu'est-ce que le ministre d'État a dit? Le ministre d'État a parlé d'une biologie comme étant une extinction naturelle de tous les responsables qui occupent des postes et qui devraient donner l'ouverture à la succession. Le ministre d'État n'a jamais parlé d'une biologie d'un point de vue familial. Je connais la prudence de cet homme, c'est un sémiologue. Il ne peut pas, comme ça, venir sur la télé, se substituer au président de la République pour annoncer ce que le président va faire. Ça, c'était déjà pour clarifier, pour ramener l'église au centre du village. Alors, je vais poursuivre également en disant... Le sujet est intéressant pour vous. En réalité, c'est nous vous allez conclure. Parfait, j'ai dit, le président Biya a été clair. Ce septennat, il l'a dédié aux jeunes et aux femmes. Et vous avez l'impression, depuis que c'est ça, rien n'a encore commencé. Oui, au Sénat, oui. Il a pris des plus jeunes au Sénat et des plus jeunes à l'Assemblée nationale par rapport à ceux qui étaient là avant. Bien sûr, des moins âgés. Des moins âgés. Non, ça, c'est pas le président Biya qui a nommé le directeur du PAN. Alors, parfait, je veux dire ici, vraiment, cette affaire d'expérience-là, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Tout à fait. Permettez que je remonte Moi, je reste là sur ma thèse. Non, les gens ne vont pas s'intéresser aux affaires au Cameroun, de l'expérience. Écoutez, je reste sur la tête. Laissez la possibilité aux autres. De la déité Jupiter qui administre et gouverne tout. Tout à l'heure, il a évoqué le Sénat, avec des sénateurs à chaque fois, à la tête de la Chambre, qui n'étaient pas des sénateurs élus. C'est une volonté jupitérienne de contrôle. Même dans ce cas d'espèce, on voit toujours qu'il y a cette manœuvre pour rester au contrôle de tout. Parfait, la situation est toute simple. Le ministre Famondongo a voulu dire, sans trop dire, mais dire à suffisance. Il était en train de dire qu'il faut envisager l'option justement de la biologie pour ce qu'elle... Non. Ouais. Pourquoi utiliser le mot? Il connaît le sens des mots. Pourquoi utiliser le mot biologie? Quand il pouvait spiritualiser. Non, tu m'étonnes. Bien, parfait. Tu connais quel est l'enjeu? Pourquoi il a envisagé cette option? Vous savez, on ne peut pas traîner. Moi, je parle du bilan. On ne peut pas avoir gouverné autant de temps de la part du président, même si vous du RDPC, vous dites qu'il a fait ci, il a fait ça, vous encensez son magistère, il traîne forcément des casseroles. Il y a des ennemis politiques. Il doit se rassurer que s'il lève la main du pouvoir, il peut, c'est compris, pour un certain temps être protégé. Donc forcément, il va mettre quelqu'un qui peut garantir que lui, son intégrité, celle de sa famille, etc., ne sera pas menacée le temps qu'il quitte totalement, je veux dire, la scène. Sam Sévérin, je pense que peut-être le ministre d'État, professeur Jacques Famondongo, va revenir pour préciser sa pensée. Parce que nous avons un problème avec son affaire de biologie. Alors, je vais d'abord vous confirmer quelque chose. En ce moment, depuis le début de cette émission, le ministre d'État et ses équipes regardent ces débats. Donc pour vous dire que peut-être qu'ils auront la possibilité de rebondir. Mais nous qui le connaissons assez méticuleux, il ne peut pas se substituer au chef de l'État. Est-ce qu'il est étudié? Il ne peut pas parler d'indications claires, c'est ce que je vous dis. Alors, mais je vais rapidement, puisque c'est la fin, conforter le point de vue de M. Nguéné sur les différents profils. Disons les choses très clairement, parce qu'on est en tournant de notre pays. Les profils du style de Yang Philémon, la majorité des Camerounais n'en veulent pas. Le cas de Yang Philémon, je vais vous dire, depuis les temps immémoriaux de Aïdjo, il était déjà ministre à l'âge de 26 ans. Alors, puisqu'on parle même de biologie, il semble qu'il a des liens de parenté et droit avec l'ancien vice-président, président de l'Assemblée nationale par la suite, Salomon Tandem Mouna. Semble qu'il est de cette famille-là. Oui. Je parle sous votre contrôle. Bien sûr. Alors,
Il est donc resté successivement ministre, premier ministre, ambassadeur au Canada et tout. Récemment, il était aux Nations Unies. Et vous ramener vice-président? Non, ce n'est pas possible. Il y a d'autres profils. Non, mais attendez, on parle de... Nous donnons le point dans notre immense majorité de l'intérieur du RDPC. Nous voulons, à défaut d'un jeune, une femme compétente. Il y a des profils, les Viviane Ondouabi, l'actuel secrétaire général de l'université où je travaille, c'est une femme très compétente. Les profils de femmes existent, même si c'est une femme. On ne veut plus des vieux profils surannés. Ça, tu veux. Mais comment Jupiter voit la chose? C'est ça la chose. Comment Jupiter voit la Terre? Permettez aussi à Bernard Ona de coller un mot. Voilà. Permettez également à Bernard de coller un dernier mot. Hein. Oui. Bernard Ona, à la lutte, ouvrons les choses. Ce sera très difficile que nous nous entendions. Hein. Je ne vais pas dire grand-chose pour la conclusion parfaite. Je voudrais juste insister à l'endroit de Sam Séverin et de Parfait Ongwen, je voudrais dire que l'émission sur le professeur Jacques Famlon existe à la CRTV sur YouTube, Actualité Hebdo. Voilà. Il a dit succession biologique. Alors, le professeur Jacques Famlon m'a enseigné la communication orale. Donc, je le connais très bien. Vous aussi, vous le connaissez mieux. Mais je vous dis que quand le professeur Jacques Famlon dit quelque chose, prenez bien soin de lire entre les lignes et vous comprendrez pourquoi. Je n'en dirai pas plus. Maintenant, parfait, ici pour terminer, je voudrais vous dire que le président Biya est un homme, c'est un vieux de la vieille, c'est un habile manœuvrier en politique, je le dis souvent. Il sait ce qui est bien, et pour le Cameroun, et pour son entourage. Et le président de la République, pour nommer un vice-président, il tiendra compte de ce qui est bien pour son Cameroun qu'il a aimé et servi. Voilà. Et pour son entourage, j'insiste, les deux là. Ça veut dire quoi pour son entourage? Ça veut dire que le président de la République, qui est déjà à 93 ans, à la fin de son règne, va partir. Il voudrait se rassurer que il laisse quelqu'un à ses côtés qui va protéger les siens, qui va... C'est même le véritable enjeu. Laisse-moi les affaires du Cameroun que tu racontes. Je vous dis, pour le bilan qu'on doit questionner. Il y a deux principales personnes, deux principales personnalités, deux noms qui peuvent être intéressants pour tout le monde, qui vont être départagés certainement. Il y a Franck Emmanuel Biya et il y a John Gouté. De toutes les façons, j'ai simplement peur au regard de cette affaire-là, que le président Biya est encore en train de lober tout son RDPC. Il est aussi encore en train de lober tous ses vieux amis. Merci par Fongen d'avoir été là ce matin. Merci à M. Niek du PCRN. Sam Severango était également parmi nous. Merci à Lendouk. Bien des choses à Bernard Oona. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30 en attente du vice-président du Cameroun. Je vous pose néanmoins une question. Avec tout ceci,